Salut tout le monde et bienvenue dans ce vlog, le premier de toute la série que je vous avais promis de vlogs consacrés à l'Antarctique, enfin plus précisément à la préparation pour l'Antarctique. Dès le début, on va faire un truc, si vous avez des idées, si vous avez envie de voir quelque chose de particulier dans ces vlogs où je dévoile ou raconte quelque chose de particulier, vous le mettez en commentaire en dessous, vous mettez les pouces bleus, les commentaires, etc. Pour le référencement, ça fait plaisir, ça aide la chaîne. C'est une première, donc on va prendre nos marques tranquillement sur cette vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Voilà. On va se faire un petit unboxing. J'ai reçu un truc qui rentre du coup dans le cadre de tout ceci, de ce vlog de l'Antarctique. Donc on va se faire un petit unboxing. J'ai jamais fait ça, donc ça va être catastrophique. Soyez indulgents s'il vous plaît. Merci. C'est une carte de l'Antarctique. Est-ce qu'on voit là? On voit. C'est une carte murale de l'Antarctique. Qui est pas dégueu quand même. Ouais, c'est pas mal. Du coup, en gros, je vais faire à peu près... Je vais partir de là pour aller là. À peu près ce trajet que je vais faire. Mais j'ai aussi reçu j'ai tellement l'habitude de faire des unboxings que je suis même pas foutu de préparer un couteau. Catastrophique. Hop, j'ai aussi reçu une version pliée. Une carte pliable, c'est comme les cartes de rando, mais de l'Antarctique, encore une fois évidemment. Okay. Je sais pas si on voit bien, mais il y a l'Antarctique. Là aussi. Bon, on verra plus tard. Et un guide Lonely Planet de l'Antarctique, parce que oui, ça existe. Ça existe, donc l'idée c'était, je me suis dit je vais acheter un guide touristique de l'Antarctique, mais au moins j'aurai des infos intéressantes sur pas mal de trucs, les chiffres, etc. Comme ça j'ai un peu de tout dans un bouquin à disposition, ce qui est pas mal. Si jamais vous cherchez des trucs comme ça, je les ai commandés chez Map2Go, c'est absolument pas sponsorisé, ils sont même pas au courant que... Enfin, ils s'en foutent complètement, hein. Mais j'ai commandé chez Map2Go, contrairement au nom, est-ce que ça indique c'est français, c'est pas loin de Bordeaux d'ailleurs. Et du coup ils m'ont livré plutôt rapidement et ils ont du coup des trucs qui sont difficiles à trouver ailleurs. Donc voilà, c'était tout pour cet unboxing incroyable. Il y a un autre unboxing qui va arriver dans les prochains jours, ça va être fou. Je me suis dit que ce serait pas mal aussi de faire un petit Le saviez-vous version Antarctique dans chaque vlog avec quelques faits intéressants, voire surprenants. L'Antarctique regroupe 90% de la glace terrestre, soit 75% de l'eau douce de toute la planète. L'Antarctique est le plus grand désert de la planète. Alors quand on pense désert, on pense souvent chaud, mais le désert, c'est calculé en fonction des précipitations, et il y a certains endroits en Antarctique où il n'a pas plu ni neigé depuis 2 millions d'années. C'est en Antarctique qu'on a relevé la température la plus basse de tous les temps, à savoir moins 93,2 degrés Celsius le 10 août 2010. Alors, je vous avais dit qu'il y aura un deuxième unboxing, il y a un autre unboxing qui va arriver dans les prochains jours, ça va être fou. Donc le voici, le voilà. Je viens juste de recevoir un colis hyper important, parce que ça me... permet d'annoncer en même temps que cet unboxing, c'est pour ça que je le fais d'ailleurs, d'annoncer mon sponsor, mon premier gros sponsor officiel. Donc je vais ouvrir le colis sans plus tarder et vous montrer ce qu'il contient. Non, je sais, mon bureau est en bordel, je sais bien. Hop, ça s'ouvre comme ça, je pense. Hop là.
ça, c'est le logo du dit sponsor, du coup, comme vous vous en doutez certainement. Hop, on va dans le bon sens. Et voici donc l'objet en question. Et donc, mon sponsor, ça s'appelle Oleg et Weiss, que vous pouvez prononcer OW. Et c'est une marque de montre suisse. Je sais qu'il y a pas mal d'amateurs de montres maintenant sur la chaîne, donc du coup j'en profite pour vous mettre quelques images du modèle que je porte actuellement, la C1000 de chez OW, qui va servir de base au modèle qu'on développe en ce moment et qui m'accompagnera en Antarctique, qui sera un modèle qui sera prêt à affronter les pires conditions. Je pars en Antarctique. J'ai fait le Canada tout à fait en 2019. Bon, j'étais du coup en réunion Zoom avec la présidente d'une marque de lyophilisé. Je donnerai pas les noms évidemment parce qu'on est en plein pour parler. Mais c'est ça aussi le but de ces vlogs, c'est de vous montrer les coulisses. Hein. Il n'y a pas que les trucs cool. Donc ça c'était voilà, la présidente d'une marque de lyophilisé parce que du coup je vais devoir partir avec énormément de bouffe dans mon traîneau parce que comme je l'avais indiqué c'est 6000 calories jour, ça fait énormément de quantités de bouffe différentes. Par exemple il faut le lyophilisé, il faut les nouilles chinoises, il faut le chocolat, il faut le fromage, enfin vous pouvez imaginer que ça fait beaucoup tous les jours. Donc, évidemment ça fait des budgets assez faramineux, donc on essaye de négocier avec des marques qui pourraient éventuellement être intéressées par l'expédition et je suis en contact avec 2 marques. J'avais eu la première marque au téléphone la semaine dernière qui m'a fait une offre, qui m'a proposé 30% de réduction, plus des petits avantages à côté, des petits trucs pas dans le contrat, des rencontres avec des gens, des trucs comme ça, voilà. Et là on vient de me proposer pareil 35% pardon, et la mise en place du menu de l'expédition avec une nutritionniste professionnelle, hein, une vraie nutritionniste, pas juste un truc à l'arrache ou quoi. Donc ça aurait pu être, ça c'est une belle offre, c'est pas mal. Donc j'ai contacté la première marque en lui disant ben voilà ce que l'autre marque m'a offert, maintenant est-ce qu'on s'aligne, est-ce qu'on fait mieux, est-ce qu'on fait moins. Malheureusement si j'écoutais mon cœur je saurais vers qui j'irais, mais je ne peux pas écouter mon cœur parce que là on parle de budget assez faramineux, d'ailleurs toute la journée je vais travailler sur le budget là. C'est des gros budgets, dès que j'ai fini le budget, de toute façon je le montrerai en vidéo. Promis, hein, il y a des vidéos qui seront beaucoup plus intéressantes, notamment fin d'année, début d'année, où il va y avoir des entraînements un peu polaires, etc. Ce sera plus intéressant que juste un mec devant son ordi qui négocie des contrats. Mais malheureusement, c'est une grosse partie, même c'est une plus grosse partie que le côté polaire, super et tout. Ça, c'est une plus grosse partie que tout le reste, malheureusement. Il faut faire avec, on fait avec, voilà. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le Prime Time, l'émission Twitch qui vous fait voyager. Et ce soir, plus que jamais, encore désolé pour le même problème que la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, petit problème de webcam. On règle ça petit à petit, mais là... Hop, bon, ça fait un moment que j'ai pas tourné. Je pense qu'il est temps de faire une petite mise à jour rapide de ce qui s'est passé. Là, nous sommes reconfinés, enfin confinés. Bref, on va pas faire de politique sur cette chaîne ni rien, mais c'est un grand débat, est-ce qu'on est vraiment confiné ou pas? Toujours est-il qu'on est assez confiné pour que moi ça mette un frein à mes activités, ainsi qu'à tous les restaurateurs par exemple, pour ne citer que, et beaucoup de petits commerces. Pour ceux qui l'ignorent, j'ai une petite entreprise. Donc j'ai une entreprise qui fait de la production audiovisuelle, donc la Dylan Trekking Production, qui est l'entreprise qui me sert à faire plein de trucs, notamment les vidéos sur YouTube, les vidéos sur Twitch et d'autres projets à côté. Mon entreprise a aussi une autre branche que j'ai
montée il y a quelques temps maintenant et qui malheureusement ne peut pas prendre son envol comme j'aimerais qu'elle le prenne, puisque c'est une branche de stage de survie, d'aventure, etc. Sauf que du coup moi je ne peux pas, il y a beaucoup de demandes, etc. mais je ne peux pas pratiquer mon activité depuis mars. C'est très compliqué, mais bon, on fait ce qu'on peut. Donc c'est pour ça que je voulais faire un petit point, parce que qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Alors je ne sais pas exactement quand est-ce que je vais sortir ce vlog, mais j'ai fini le livre de mon aventure sur le Canada. Il est prêt à sortir, il devrait sortir le 15 novembre normalement. Donc on sera encore confiné, les librairies sont fermées, etc. Donc il sortira sur Amazon en livraison. D'ailleurs, on est en train d'organiser un petit jeu concours, etc. pour vous faire gagner un exemplaire dédicacé. Suivant quand sort ce vlog, j'aurai peut-être fait la vidéo annonce sur la chaîne. Donc soit c'est une exclusivité, soit pas du tout. Soit c'est redondant. Bah du coup, hop. La couverture, je sais pas si on la voit, de toute façon je mettrai une petite photo par ici. Et j'ai aussi donc le logo de mon expédition en Antarctique qui est arrivé. Arthur m'a fait un logo magnifique, un truc de fou. Donc ça fait extrêmement plaisir, le logo est vraiment canon. Pareil, je vous l'affiche. Hein. Voilà, ça me fait vraiment plaisir. On avance bien aussi avec OW. La marque de montre, donc mon sponsor, on avance même très bien sur le développement de la montre qui va m'accompagner et de la série limitée qui sera disponible du coup à l'achat. Bon, ils sont au top, hein. Franchement ils m'accompagnent sur le projet, c'est un truc de fou. Je dis pas ça parce que c'est un sponsor ou quoi, j'ai déjà travaillé avec des sponsors, ça fait un moment que je travaille avec des sponsors maintenant. Je travaille avec plein de sponsors différents. Là il y a un accompagnement qui est vraiment énorme, c'est vraiment top, ils prennent des nouvelles hyper souvent, des vraies nouvelles de moi, pas juste ça en est où le projet, quand est-ce qu'on a un retour sur investissement, hein. Ils prennent des vraies nouvelles de moi, des vraies nouvelles, ils sont vraiment impliqués dans le projet, ils me mettent en relation avec des gens qui pourraient devenir des sponsors, enfin c'est vraiment, c'est une relation, c'est pas un sponsor juste, c'est vraiment un partenaire au sens propre et au sens premier du terme. Vous imaginez même pas comme c'est important de se sentir soutenu dans ce genre de projet, c'est-à-dire on voit ça comme un placement de produit, etc. Quand oui, je remercie mes sponsors, hein, c'est cool, et puis vraiment, ça fait du bien de se sentir soutenu parce que c'est des projets de longue haleine, c'est pour ça que je voulais faire ce vlog aussi sur 12 mois, pour que vous voyez un peu l'évolution du projet. Là, j'en suis... concrètement, j'ai pas tout mon budget, loin de là. J'ai une partie du budget qui fait qu'on peut continuer à espérer et à avancer. J'avance vite et plus vite que ce à quoi je m'attendais. Mais je sais qu'il peut y avoir des gros coups de frein. En plus, là, on est en période de pandémie, avec ce que ça implique économiquement, ce que ça implique sur les voyages, etc. J'ai 3 entraînements en conditions réelles de prévus cet hiver, dont un avec Alban Michon, qui est donc le parrain officiel de l'expédition. J'ai un entraînement prévu avec lui, j'ai un entraînement prévu au Svalbard, donc pas loin du pôle Nord. C'est une île au nord du cercle arctique qui appartient à la Norvège. J'ai un entraînement prévu là-bas aussi en mars-avril, sauf que vu comment c'est parti, je sais pas si je pourrais m'y rendre. Je sais pas si je vais avoir droit à des dérogations, je n'en sais rien, honnêtement. C'est un peu le flou pour moi comme pour tout le monde. Il y a pas mal de gens qui me demandent « Et le confinement, du coup, ça fait quoi pour un aventurier ?» Bah, comme vous tous en fait, ça fait chier. Comme tous les gens qui ont des petits business, etc. Ça freine vachement l'économie, ça freine vachement le business. Honnêtement, on peut pas... Enfin, ça me fait chier d'être enfermé chez moi comme tout le monde, mais à un moment donné, je suis prêt à faire l'effort vraiment pour protéger les autres. J'ai pas de souci avec ça. Je l'ai déjà fait pendant le premier confinement, là c'est le deuxième. Je continuerai vraiment à le faire. Après voilà, effectivement ça fait chier, on va pas se mentir, c'est très compliqué économiquement et puis pour les projets, mais bon, voilà, je suis pas malade, ma mère a eu le Covid, elle s'en est sortie, hein, ma soeur l'a eu aussi, pareil elle est jeune donc elle s'en est sortie. Enfin voilà, c'est déjà pas mal. On a attaqué un sacré programme physique avec un coach professionnel. Là j'ai décidé cette fois-ci de me préparer avec un pro. Un mec qui va savoir où j'ai des faiblesses, qui va savoir taper dedans et qui va me faire partir avec un corps prêt à encaisser n'importe quelle difficulté. Je bosse avec Coach Jérém, donc je vous laisse un lien dans la description vers son Instagram. D'ailleurs, allez le suivre pour une simple et bonne raison. Il fait des lives pendant le confinement pour essayer de garder la motivation justement de sport et tout. C'est un putain de pédagogue honnêtement. Il a des super idées, il est toujours prêt à rebondir, etc. Donc là, il veut continuer à motiver les gens pendant le confinement. Donc allez le suivre sur Instagram, il fait des lives gratuits. Il n'y a rien voilà. Vous vous connectez, vous regardez le live, vous faites du sport en même temps. Ou pas d'ailleurs, hein.
mais ça peut vous motiver parce que c'est pas facile de garder la motive dans ces périodes à la con. Moi je le vois, on est en pleine préparation physique et j'ai un objectif vraiment très concret et même moi j'ai du mal à garder la motive parce que le fait d'être enfermé toute la journée c'est chiant, mais bon bref. Donc voilà, donc je me prépare avec Coach Jérém qui me fait un programme aux petits oignons, enfin c'est parfait. On renforce là où j'ai des faiblesses, on renforce là où j'ai eu des blessures avant, on prépare une armure pas possible pour aller vaincre l'Antarctique. Pareil, des gros projets de YouTube, encore une fois, qui devaient se faire là, et qui ont été arrêtés par le confinement. J'espère que sur le prochain vlog, on sera déconfiné. Ce serait pas mal, parce que comme ça, je pourrais vous montrer mon entraînement, notamment celui où je tracte des pneus, les entraînements en plein air. Je pourrais vous montrer pas mal de trucs, des off, des vidéos YouTube, enfin essayer de faire un vlog un peu plus avec un décor un peu différent de mon bureau. Parce que c'est chiant, mais malheureusement, voilà, ces derniers temps, ça a été un peu enfermé dans le bureau et tête baissée et envoyer des mails. J'espère que ça vous a plu. Des bisous.